Réalité diront certains. Même parce que la neige tombée vendredi dernier était une neige. 340 1966 avec des slides, des lampes SS. Okay. Véhicule un peu spécial, on appelle ça la catégorie Atlas 600. Bonjour tout le monde, bienvenue à Parlons Motoneige. En ce début de février, plein d'activités se sont déroulées ici à Valcourt. On en a parlé, on est en plein dans la semaine du Grand Prix de Valcourt. Cette émission, cette semaine, on a plein de choses à vous parler. Premièrement, on va avoir un petit reportage sur Mordu de l'hiver qui était au musée J.A. Bombardier la semaine dernière. On va aussi avoir un reportage avec Steven Marquis, un petit gars de la région de Cookshire-Sherbrooke, dépendamment de comment qu'on dit ça, mais vraiment un petit gars d'Estrie qui fait de la course sur ovale. Et je pense qu'il performe très bien. Fait qu'on va avoir un beau reportage avec lui. On tourne ça dans son atelier directement à Cookshire. Fait qu'on va pouvoir voir ce qu'il attend faire en fin de semaine. J'imagine qu'il attend gagner, mais on va avoir son impression sur la saison qu'il vit actuellement et ce qu'il anticipe pour le week-end. Pour parler de conditions de sentier, bon, actuellement, il fait 5 degrés, il pleut à peine, on a eu un petit peu de pluie, on a perdu de la neige, il y a de l'eau. On nous annonce un moins 14 cette nuit parce qu'on est mardi au moment d'enregistrer. Donc, c'est possible qu'on commence à resurfacer les sentiers, soit ce soir ou demain, pour essayer de replacer ça un petit peu, casser un peu de glace. Donc, on va tout faire pour être prêt pour le Grand Prix. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'on annonce un autre petit redout jeudi, vendredi. Pour l'instant, il y a très peu de pluie là-dedans. Il y a un 4-5 degrés. Fait qu'on verra là, ce qui va se passer. Si ça fait la même chose, ça va regeler. Il annonce moins 13, je pense, à la journée de samedi. Évidemment, si c'est possible, on va surfacer les sentiers pour essayer de vous donner un sentier pour venir au Grand Prix. Vérifiez le site Internet du club, pionnierdvalcourt.com, et notre page Facebook aussi. On va mettre les conditions de sentier là, à jour régulièrement là-dessus. Pour l'instant, c'est encore marqué ouvert, là, mais on anticipe d'être ouvert pour la fin de semaine, mais Dame Nature n'est pas très gentille avec nous. Comme je vous disais tantôt, on a eu Mordu de l'hiver en fin de semaine dernière au musée. Ça a été très intéressant. On va regarder le reportage à ce sujet-là.
Comme vous l'avez vu, il y avait beaucoup d'activités, c'est beaucoup de monde, ça a été un bon succès. Merci aux gens du musée de J.A. Bombardier de nous avoir donné une si belle journée. Pour ce qui est de Sabrina Blanchette, on avait fait des reportages, vous vous souvenez, c'est la seule fille qui course en ovale actuellement dans les pros. La fin de semaine dernière, elle a eu un petit peu de misère au début, mais ça s'est très bien terminé avec une première position en Vintage GFS 340, une deuxième en semi-Pro-Chem et un podium en Pro-Chem. En Pro-Chem, là, ça commence à être vraiment sérieux. Fait qu'en plus d'avoir parti dernière dû à un mauvais départ, wow, premier podium en Pro, je suis super fier. En plus, nous avions une nouvelle motoneige, donc on s'est très bien débrouillé. C'est exactement ces mots qu'elle nous a écrits sur Facebook. Fait que on lâche pas Sabrina. On va te suivre de près aussi en fin de semaine. On va regarder Steven. Steven Marquis. Fait qu'en ovale, on a plein de coureurs de la région qu'on va encourager. Comme je vous le disais, fin de semaine, c'est les 3 prochains jours. Vendredi, samedi, dimanche, c'est le Grand Prix de Valcourt. On espère vraiment pouvoir se rendre en motoneige. Malgré tout, beaucoup de gens viennent en auto. Il n'y a pas de problème. Le stationnement est grand. Il y a des activités pour toute la famille. Il y a des spectacles à tous les soirs. Entre autres, vendredi soir, c'est un spectacle en plein air. Il y a de la glissade aussi. Avec Sarah Dufault qui va chanter pour nous. Elle va sûrement nous chanter chez nous, c'est skidoo. Fait qu'il y a des glissades en 3 skis. Ceux qui arrivent avec leurs 3 skis ou avec un morceau de linge, de motoneige vintage, vous pouvez entrer gratuitement sur le site vendredi. Mais après ça, samedi, dimanche, c'est les grosses activités tout le week-end. On attend beaucoup de monde ici à Valcourt. Fait que venez nous voir. On va préparer des reportages pour l'émission Motoneige, Parlons Motoneige pour la semaine prochaine. Je pense qu'il y a des gens aussi, on sait, qui n'ont pas nécessairement l'occasion de venir au Grand Prix. Donc, la semaine prochaine, on va vous montrer des faits saillants puis certains petits reportages. Fait que Parlons Motoneige sera sur les lieux. Je suis accompagné de Steven Marquis, coureur de Pro-Chem. Pro-Chem 440. 440. Ben, salut Steven. Salut. On est en direct dans l'atelier Racing Skidoo à Valcourt. On était censé être dans ton atelier à toi à Cookshare, mais tu as eu des petits pépins mécaniques qui ont fait que tu as dû passer un peu de temps ici. Oui, c'est ça. On a dû passer la semaine ici. La semaine ici, fait que j'ai même failli me rendre à Cookshare parce que je n'avais pas tout vérifié que tu n'étais pas ici, mais en tout cas, on est ensemble, c'est ce qui compte. C'est quoi que tu as eu comme ennui, vite comme ça? J'ai eu une clutch qui a explosé, puis là, mon mécano, mon père, dans le fond, il a eu une rampe dans le bras qui est rentrée, puis toute la patente. Fait que là, il était pas capable de faire de mécanique. C'est ça, puis tu sais, moi tout seul, ça vient que j'ai besoin de l'aide pour poser des affaires. Oui, effectivement. Ça fait combien d'années que tu fais de la compétition sur glace? Ça fait... j'ai commencé à l'âge de 3 ans et demi, fait que ça fait 18 ans là, que... Ça fait 18 ans. 18 ans que je fais. T'as 21? Oui. Ça se peut que tu te fasses demander tes cartes encore à certains endroits parce que t'as l'air jeune. Ah oui, surtout aux États, ils me le demandent et ils disent « Non, t'as pas 21. » Je te jure, gars, je vais te montrer toutes mes cartes. Oui, c'est ça, parce que le circuit est beaucoup américain aussi. Là. Vous avez combien de courses en l'année? On a 7. 7 courses? Ouais. 7 courses. Ça dépend. Des fois, il y en a qui se rajoutent ou il y en a qui s'annulent de la température. Puis Valcourt, ça va être la 5e? Nous autres, c'est... 4e? Moi, ça va être la 3e. 3e? Oui, OK. En fin de semaine dernière, tu étais aux États-Unis? Oui, Bonneville, New York. Bonneville, New York. Bon, tu as eu des problèmes mécaniques, mais as-tu pu faire quelques courses pareilles? Oui, on a fait des tests dans les clutches, surtout. Okay. On allait là pour se pratiquer pour Valcourt. Pour Valcourt. Faire des tests, puis là, dimanche, on n'a pas pu en faire. Samedi, on n'a pu en faire. Il y a eu des bons, des moins bons. OK. On était là pour les tests. Pour les tests. Mais tu participes pas aux courses, mais ça aussi des essais là, que tu faisais pour ça. Dans le passé, as-tu eu des championnats? Je sais que tu as eu des succès, ça a bien été, ou la courbe a été longue? Dans le fond, Eagle River, l'année passée,
On avait fini dans le top 10, les 10 OK. meilleurs au monde. J'avais fini 5e. Ah, c'est bon. Cette année, j'ai encore fait le top 10, j'ai fini 4e. J'ai été un bout de 3e. OK. Et là, j'ai eu un accident au premier tour. OK. On avait 25 tours à faire, puis j'ai étoffé les 25 tours. OK, même malgré l'accident Même du malgré premier. l'accident, T'as pas sorti, t'as été replacé, t'as continué. Ah, la machine est allée d'un bail, là, on Ouais, était ben, trois à m'en faire. Je l'ai vu. Fait que- Je l'écoutais live. Ah, là. ouais, j'ai été sonné un peu, puis je me rappelle de la seule affaire, mon père m'a dit, il a dit, t'es-tu prêt à y retourner, t'es pas obligé. J'ai dit, ouais, j'ai 25 tours à faire, puis je vais y faire. OK. Puis, mais je me souviens bien, la course, elle a arrêté 2-3 fois. Au Ouais, début, elle ça a été long. Là. C'est ça, il y a eu des red flags parce qu'il Ouais. y en a qui brisaient, puis ils se collaient à l'extérieur. Fait que, C'est ça, à ce moment-là. à ce moment-là, il arrête la course parce que tu sais jamais. Ouais, c'est ça, il y a eu beaucoup de longueur. Là, regarde ça, mais c'est la magie d'Internet, on peut le voir live, C'est fait que ça. c'est super le fun. Cette année, tu te situes où au championnat? T'es-tu. Ben là, le championnat, c'est sûr, j'ai eu de la misère fin de semaine dernière, fait que là, d'un point, j'ai pas regardé où j'étais. Là. OK, mais tu n'as pas gagné, mettons. Non, c'est ça, je n'ai pas gagné de points. C'est sûr que, comme l'année passée, j'avais fini aussi 3e à Valcourt. OK. Fait que qu'est-ce qu'on espère? C'est la 37e édition cette année, numéro 37. On aimerait ça être sur la première marche du podium. Ben, écoute, c'est sûr qu'on te le souhaite. Hein? Ouais. Et on va te suivre de proche. On va même, dimanche, je vais sûrement retourner te voir dans ton atelier avec, regarder un peu, faire le bilan, comment va ta fin de semaine. Parle-moi donc un peu de ton véhicule. C'est quand même pas une motoneige comme Monsieur Tout-le-Monde on a. Alors, dans le fond, c'est un châssis Wall. OK. C'est fait dans le Minnesota. OK. C'est en 2014, lui. OK. Dans le fond, comme qu'on voit, il y a un offset comparé l'intérieur, l'extérieur est offset. Fait que OK, parce que sur une craque d'ovale, on tourne toujours du même sens. Fait que Toujours, la machine est à descendue. gauche, c'est Toujours à gauche. Puis j'ai des petits patins 12 pouces à peu près. Oui. Puis dans le fond, j'ai des chocs, des all-in, c'est une nouvelle suspension qu'on essayait cette année. OK. À gaz. Avant OK. ça, il n'était pas à gaz. Fait que, Ah non? Là, je suis capable de les ajuster comme que je veux. Le plus d'ajustements Ouais, possible. Puis, je sais, il y a eu une époque quand même assez lointaine, sur les pistes d'ovale, il y avait beaucoup de double chenille. Maintenant, on est tous revenus à comme une machine normale, à une chenille seulement. C'est ça. On est revenu à une chenille, c'est une 118. 118 pouces, OK. 118 pouces. Ton moteur, c'est un 440 440 Rotax. Rotax, mais un petit peu modifié. Un petit peu. Un petit peu. Pas trop. C'est à peu près combien de puissance? Ça développe, là, ça dépend, ça développe entre 126 à 134, 135, ça dépend lesquels. Là. Quand même bien pour un 440, là. Pour un 440, parce que si je me trompe pas, stock, là, c'est 115. Oui, c'est ça. Quand même, c'est bon. Puis, pour la connaissance du public, on parle de course sur glace. Il n'y a pas de neige jamais. Les circuits sont tous des circuits de glace. Sur glace, ça arrive que dans les finales, après une coupe de tours, là, tu tombes sur la neige. Oui, parce que tout le Là, monde C'est a. ça. Là, tu veux pas y aller parce que là, tu perds de la vitesse. Tu sais, la machine, c'est fait pour aller sur la glace. Dès que tu perds de la neige avec ça, c'est comme si tu glisserais. Là. C'est pas fait pour ça. Parce que pour un étalement sur la glace qu'en arrière, il y a un petit réservoir. C'est pas un réservoir d'essence, c'est un réservoir de lubrifiant pour les glissières. C'est ça. Parce que quand tu es sur la glace bleue, les glissières vont surchauffer. Il n'y a pas de. Ça surchauffe, puis là, tu colles. Puis, C'est sûr que si tu es le 3e, 4e, tu as peut-être la neige des autres, mais tu veux pas ça. Ah, même encore. Même encore, hein. Tu sais, je n'ai manqué une année, puis on était rendu à 15 tours, là. C'était le temps que ça arrête parce que allait. là, je faisais par exprès pour d'un coin aller dans la neige. Aller chercher de la neige pour C'est essayer ça. de lubrifier un peu ton. Une chance que la traque n'était pas longue comme à Valcourt, parce que là, c'est sûr que je suis. C'est une des plus longues tracks? ça? Ouais, Valcourt, c'est la plus longue. C'est-tu ta track préférée? Moi, ou ouais, c'est- moi, c'est ma traque préférée. C'est ta J'aime track? comment elle est conçue, puis tu sais, elle est sécuritaire, là, c'est large. Puis, tu sais, c'est chez nous en plus. Ben oui, en plus. Puis, moi, je suis un amateur de course, oui. On a une machine de snowcross là-bas. On est dans l'atelier de ça ici. Mais je pense que le spectacle
que l'Oval nous donne, c'est vraiment exceptionnel. Ouais, c'est sûr, tu sais, on atteint des vitesses de 105 000 à l'heure. 105 000 à l'heure sur le petit bout droit qu'il y a. Petit bout droit, en rentrant dans les croches, on est dans le coin, on est à, je crois, c'est 85 000 à l'heure. OK, on Puis parle de 1000 à l'heure. Là. Puis on est capable de topper en haut, dans le coin numéro 3 et 4 à Valco, 92 000 à l'heure. Là. Ah ouais. Parce que lui, il est grand, puis il se fait... Il se fait bien, là, il est bien incliné aussi. C'est là. ça, on est tout de suite sur le gaz. C'est ça, ça répond bien. Vous êtes combien, là? C'est qui ton rival là, le plus difficile à aller chercher? Là, il va y avoir l'équipe Wall qui vont être ici à Valco. OK. Cette année, ils ont pris une bonne coche. Il va y avoir Gunnar Stern, lui, qui a gagné l'année passée. L'année passée, oui. Nick Van Stridang aussi, ça en est des... Ça en est des bons. très vite. On va se battre avec... on va se aller, ouais, avec les meilleurs. avec les meilleurs, c'est le circuit américain qui descend. Ouais, c'est on ça. va avoir un bon show. Ben, Puis c'est ça qu'on veut donner aussi aux spectateurs. Oui, c'est ça. Fait que, écoute, lâche pas. On vous attend en grand nombre. Je pense qu'on a un spectacle extraordinaire qui va être présenté ici au Grand Prix. Fait que, on te regarde en fin de semaine, puis on va aller te revoir. Ben, merci. Bonne chance. Merci. On profite de notre passage au département de compétition à Valcourt pour regarder un petit peu c'est quoi le fameux bolide de snowcross qu'on appelle le 600 RX. C'est accompagné de Carl Bouchard, qui est ta fonction ici exactement, c'est? Chef de groupe côté technique. Technique. Oui, Fait que ces machines-là, tu les connais un peu? beaucoup. Beaucoup. Donc, explique-nous donc un peu, c'est quoi la différence? Tu sais, premier coup d'œil ressemble un peu à la machine de M. Tout-le-Monde, malgré qu'il y a beaucoup de différences. Beaucoup de différences. Au niveau du châssis, premièrement, le châssis était allégé avec un radiateur beaucoup plus petit que la machine de sentier parce qu'on a besoin de moins de cooling dessus. OK. Ensuite de ça, le moteur roule avec une essence particulière qu'on appelle du 100 LL, l'octane beaucoup plus élevé. OK. Les chambres de combustion sont différentes, puis ça tire plus, c'est sûr. Là, ça, plus puissant. 140 forces, 150 forces, ça, Pour un 600. pour un 600. Ensuite de ça, nos suspensions, c'est des suspensions très, très rigides qui donnent aux pilotes la possibilité de pouvoir sauter jusqu'à 30-35 pieds dans les airs. Puis quand il retombe au sol, ben, il est capable de l'absorber. OK. Ensuite de ça, on a des skis qui sont plus larges et plus agressifs. Avec Pour la glace. Une méga king aussi. Oui, là. une méga king, c'est pour la glace. Les freins sont heavy duty en stainless pour absorber plus la chaleur. OK. Le frein vient rouge, mais il gauchit pas. Il gauchit pas. Il gauchit pas. On est rendu avec une chenille de 137 pouces, qu'anciennement on appelait Renegade. Oui. Puis à cette heure en course, on l'utilise, notre chenille de 137 pouces, puis les coureurs ils aiment ça parce qu'ils ont un meilleur handling, puis ça porte mieux des trous. OK. C'est Ça long. donne un petit peu plus de traction au départ aussi. Plus de traction au départ. Ensuite de ça, la tête, le derrière du véhicule est tilté par en haut. Ah, il y a un angle, là, oui. Oui, parce que quand le coureur fait du tail landing, la chenille venait à côté dans le tunnel quand il était droit. OK. Puis là, en tiltant, On gagne la course un on peu. gagne la course. 12 pouces, 15 pouces, 15 pouces, je pense qu'on est rendu. On est rendu là. Oui, oui. C'est bon. Ensuite de ça, point de vue entraînement, c'est au racing qu'on a développé la première clutch à rouleau, OK. qui est populaire à travers tout le line-up. La gamme Skidoo, oui. Oui, même les concurrents la trouvent pas mal à leur goût, la P-Drive à rouleau. OK. Parce qu'elle est jamais chaude. En reprise, quand la strap vient bien brûlante, elle a toujours de la reprise. Tandis que les autres, ils hésitent avant de refaire le travail. OK. Parce qu'ils viennent trop chauds. OK. Celle-là est plus adéquate. On a des rape valves électroniques maintenant, anciennement. Sur les échappements, là. Oui, pour ouvrir l'échappement, pour modifier l'échappement en tout temps. Ça, c'est électronique. Anciennement, c'était mécanique. C'est plus performant. Je pense que Skidoo est le seul aussi à avoir l'injection directe en compétition. Oui. 2 injecteurs par cylindre. Oui. Ensuite de ça, l'autre côté, on est rendu avec des échappements stainless.
Comme on voit souvent sur les motosports. qui est plus efficace pour la chaleur. Et on a aussi, ici, dans le chain case, on a quelque chose de bien spécial qui s'appelle un slip gear. C'est une gear avec une cloche dedans. Quand la chenille quand le moteur roule 8300 tours puis la chenille vire à 4000 tours, s'il fait du tail landing avec le véhicule, elle empêche la chaîne de casser. Ouais. Parce que la chaîne, c'est vraiment la fuse. Puis quand elle est trop en tension, elle pète. Quand on atterrit, là, à ce moment-là, il y a un effet de frein qui se fait automatiquement sur la chenille. C'est comme une cloche de biscuit à gaz, dans le fond. Elle glisse un peu. Elle glisse, puis elle empêche de casser Elle protège la chaîne. Parce qu'évidemment, si tu casses la chaîne, la course est finie. C'est ça. C'est un véhicule qui est en bas de 500 livres. Ça, Oui, c'est rare. dans le fond, on est en bas de C'est 484 livres, je pense. avec les essences, les Ouais, liquides, c'est tout, là, prêt à courir. Là. Oui, Il y a un très, très petit réservoir, là, je pense qu'il y a Oui, ici. Là, 12 litres. 12 litres, on n'a pas besoin de plus. Non. Comparativement à une quarantaine de litres sur un véhicule normal. Oui. Ben écoute, je pense qu'il va en avoir pas mal de comme ça en fin de semaine. Oui. On a une belle caractéristique cette année, c'est qu'on a mis un capot en Lexan qui est beaucoup plus léger. On a enlevé 8 livres de plus sur notre véhicule par rapport. 8 livres en changeant le matériel du capot. Oui, c'est ça. C'est impressionnant. Vous avez des petites lumières aussi. Là. Oui. Ça fait toute partie du paquet. Oui. Le poids, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Ça prend de la puissance, mais ça prend aussi le poids. On avait la vitesse, on avait la puissance, mais on était trop pesant. Puis là, cette année, on est beaucoup plus léger, puis on a du succès. On doit dire aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont souvent développées ici au centre de compétition, sont testées en course, des fois pendant 1 an, 2 ans, peu importe, et éventuellement, comme justement la poulie, ça se ramasse en production. C'est important. C'est important parce que c'est tout un banc de test. C'est tout un banc de test. C'est important. C'est primordial de faire de la course pour utiliser les pièces à outrance pour voir s'ils vont toffer lors de la production. C'est ça. Ça fait que c'est en course qu'on peut voir ça. Bon, ben, on va regarder ça tourner en fin de semaine. Ça va être intéressant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci de ton temps. Merci. Donc, ça fait le tour un peu de ce qui se passe. Fait que pour les conditions de sentier, je le répète, on garde le cap, mais la température est difficile avec nous. Donc, la semaine prochaine, on revient avec une autre émission. Portez-vous bien, soyez prudents dans les sentiers. La sécurité, ça vous appartient à vous, votre sécurité à vous et la sécurité des autres usagers. Bonne fin de semaine, au plaisir.